Martino. Le cauchemar de tous les woke. On va parler de Marteau Napoli. Marteau Napoli, c'est un personnage, OK, coloré. Il y a plusieurs années de ça pour les francs-tireurs. J'avais fait un reportage. Marteau, c'est une star dans la région de Québec. Puis il est drôle, il est rigolo. Puis il y a comme un univers un peu fou, un peu flyé. Puis à l'époque, il y avait un lance-patates. C'était un genre de bazooka qu'il avait fait, là. Puis il mettait des patates là-dedans. Puis il lançait les patates dans le public. Puis les gens criaient, puis tout ça. C'était complètement surréaliste. On est allé faire un reportage. C'était très rigolo. Mais Marteau, c'est pas rien qu'un clown aussi, là. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Puis depuis 21 ans, il organise une collecte de friandises, de vêtements, de jouets aussi pour Noël. Ça fait 21 ans qu'il fait ça. Il s'en met pas plein les poches. Il fait ça parce que, justement, il y a le sort des pauvres à cœur. Et ça s'appelle Marteau pis ses petits pauvres. OK? Ben, il dit, ça a commencé comme une blague, là. Je vais ramasser de l'argent pour Marteau puis ses petits pauvres. Là, c'est devenu gros. Il n'a pas changé le nom parce que c'était connu dans la population, puis tout ça. Mais là, il y a des organismes communautaires qui ont dit, wow, les petits pauvres, là, premièrement, ces petits pauvres. Alors ça, c'est de la domination. En effet, l'expression « ces petits pauvres » est une formule qui peut s'avérer blessante, écrit une dizaine de représentants d'organismes communautaires. D'abord, l'utilisation du déterminant possessif « c'est ». Lorsqu'il est question d'individus, ça crée un malaise. Hein? C'est comme s'ils s'appropriaient les pauvres. C'était « ces pauvres », c'est un rapport de domination. Ensuite, le fameux « ti ». Ces petits pauvres, c'est un préfixe qui se veut réducteur dans le langage québécois. On enlève la grandeur et la fierté aux gens. Puis pauvres aussi, on dit, ben là, tu sais, pauvres, c'est pas correct. Là. C'est des gens qui sont dans une situation de pauvreté, mais c'est pas des pauvres. Bref, alors, eux autres, on dit ça n'a pas de sens. Et là, Marteau, ça, c'était en septembre que ces organismes-là ont envoyé une lettre. Et là, il dit, ben tabarnouche, moi, je me fends le cul en quatre pour ramasser de l'argent. Puis c'est tout ce qu'il me trouve à dire, c'est qu'il n'aime pas le nom de mon organisation. Donc, alors, on a Marteau Napoli avec nous, qui est organisateur de Marteau et ses petits pauvres, et Michel Dubé, qui est coordonnateur pour l'Action populaire Rimouski-Neigette, qui sont ensemble. D'ailleurs, je remercie beaucoup M. Dubé de participer à cette conversation-là. Bon, Marteau Napoli, premièrement, comment va ton lance-patate? Est-ce que tu l'utilises encore? Tout va bien. Le lance-patate est en feu, mes spectacles vont bien. Je fais beaucoup de shows de country à cette heure. Ça va vraiment bien. Content de te voir. Content de te voir. Écoute, mais c'est vrai que, bon, il me semble que je partirais pas quelque chose qui s'appellerait Martineau pis ses petits pauvres, là. Tu sais, c'est comme... comment ça a commencé, cette affaire-là? Pourquoi tu as utilisé ce nom-là? Puis pourquoi, à un moment donné, t'as pas utilisé un nom peut-être un peu plus politiquement correct? C'est vrai. C'est pas tes petits pauvres à toi, là. Non, on parle de l'adjectif possessif, mes petits pauvres à moi. Ti comme petit Claude. Et pauvre, ça vient des petits-enfants pour Noël. Check bien, patente, on est en 2002. Là, je me rappelais quand on avait des collectes de denrées à l'école, on se donnait bonne conscience en donnant des cannes de conserve de Macédoine. Mais il n'y a personne, il n'y a pas un enfant qui aime ça de la Macédoine. Fait que je m'étais dit, en 2002, on va ramasser du chocolat, des chips, du bacon, des jouets pour les enfants pour Noël. Marteau, ça va être Marteau et ses petits pauvres. L'histoire, la première année, ça a été vraiment tout petit. On a ramassé 2 sacs de chocolat. Mais après, là, on parle de 22 ans. Ensuite, c'est devenu une vanne, des Econolines. C'est devenu 2 camions de 54 pieds devant le Colisée de Québec. Ça aide des milliers puis des milliers de personnes. C'est rendu vraiment, vraiment, vraiment énorme. Et en 22 ans, la seule plainte que j'ai reçue, c'est en septembre, qui vient de 10 organismes. Ce qui me fait mal dans l'histoire, c'est que je suis né à Saint-Alexandre de Kamouraska. Et de recevoir une plainte qui est signée par 10 organismes du Bas-Saint-Laurent, c'est sûr, ça m'a affecté. Une plainte sur 2 millions de personnes, on ne changera pas le nom. La lettre, j'aurais beaucoup aimé que ce soit, oui, des bravos, mais surtout
on a des solutions, on a de l'aide, on veut t'aider encore plus. Marteau, Là, la seule raison, Marteau c'est- quand même, on dirait que tu te mets en avant quand même. Je comprends, puis c'est un événement extrêmement honorable, tout à fait, mais tu sais, c'est Marteau et c'est pauvre, là, tu sais, plutôt que, je sais pas, la collecte annuelle de Noël du Bas-Saint-Laurent ou quelque chose comme ça. Tu sais, on dirait que tu surfes sur cet événement-là pour mettre ton nom à l'avant. Je ferai un bémol, là. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, au contraire, Marteau et ses petits pauvres, ça appartient à tout le monde. Il n'y a pas de CA. C'est pas une fondation. Il n'y a pas de comité. Quand M. Bélanger veut faire une collecte à Saint-Agapi, ça devient Marteau et ses petits pauvres. Marteau et ses petits pauvres, c'est à tout le monde. Marteau et ses petits pauvres, la lettre, je me suis dit, la collecte est à tout le monde. La lettre aussi est publique à tout le monde. Mais c'est vous, monsieur, qui avez écrit cette succulente lettre? OK, mais monsieur Dubé est avec nous, Michel Dubé. Là, je dois faire amende honorable parce que la lettre qu'il a envoyée à Marteau avec les autres signataires, ça débute par « Nous souhaitons vous remercier pour votre 21e collecte s'adressant aux enfants qui vivent dans un contexte de pauvreté. Votre geste a permis à de nombreux enfants de recevoir des petites douceurs très appréciées pendant la période des fêtes. Depuis plusieurs années, les retombées sont palpables et nous sommes conscients de l'énergie que vous investissez pour poursuivre cette belle action au fil des ans. » Donc, Michel Dubé, justement, vous reconnaissez le travail de Marteau dès le début de la lettre, là. Ah, absolument. Puis je tiens à le féliciter là, pour cet événement-là là, qui, pour nous, démontre vraiment une belle solidarité envers les personnes en situation de pauvreté. Au-delà de Marteau et ses petits pauvres, là, c'est l'ensemble des initiatives là, qu'on va vivre là, dans les prochaines semaines. Avant Noël, là, il y a beaucoup d'initiatives, là, des guignolés, des collectes de dons, tout ça. Moi, j'invite l'ensemble là, de ces initiatives-là à se questionner sur est-ce qu'on respecte la dignité des gens? Est-ce qu'on dévalorise les gens? Et en 2024, je pense qu'il y a place à avoir des réflexions par rapport à ça. Ben, il y a peut-être des réflexions à avoir. Est-ce qu'on peut avoir une société différente qui fait qu'il n'y a pas de pauvres, justement, plutôt que de le penser seulement une fois par année à eux autres? Je comprends. Je vais donner un exemple. Là, dans ma région, ici, à Rimouski, les organismes communautaires souhaitaient beaucoup que la banque alimentaire déménage. Puis un des facteurs qui était important pour nous, c'était que la banque alimentaire, malheureusement, ne respectait pas la dignité des gens parce que les gens devaient faire la file dehors à la pluie, etc. Là, on a réussi à avoir un nouveau lieu pour la banque alimentaire et c'est magnifique. Là, les gens attendent plus dehors. C'est un exemple. Là, mais beau Monsieur de dire Dubé, à cheval donné, on regarde pas la bride, mais à quelque part, ces gens-là, c'est des citoyens. Et on doit les respecter. Ben, Monsieur Dubé, là, vous êtes coordonnateur pour l'Action populaire Rimouski-Neigette, je le rappelle. Quand vous écrivez avec les autres signataires dans votre lettre, là, en disant « ces petits pauvres c'est un rapport de domination », ça là, c'est des employés d'organismes qui écrivent ça. Le monde dans la rue, là, qui ont faim, les enfants n'ont pas de jouets pendant le temps des fêtes, ils s'en foutent de ces affaires-là. Là. Ça, c'est des travailleurs sociaux, puis les gens du milieu communautaire qui disent un rapport de domination, puis tout ça. Le gars qui a un enfant qui n'a pas de jouets, puis qui reçoit des jouets gratuits, je pense pas qu'il pense à ça, puis que c'est son genre de langage à lui. Ouais, ben c'est aussi le rôle de notre organisme là, de veiller à ce genre d'action-là. Là. Puis, c'était vraiment pas dire une plainte, là, Monsieur Napoli, c'était vraiment pas l'objectif. L'objectif était vraiment de avoir un dialogue ensemble, prendre 15 minutes, une demi-heure pour nous énoncer notre point de vue. Puis ça s'arrêtait là. Tu réponds, Marteau. Mais, OK, cette lettre-là, quand même, deux pages, OK? Ça a été écrit, ça a été modifié, ça a été signé par 10 personnes. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'aide supplémentaire qui arrive là-dedans, à part avoir enlevé ma motivation et toute ma gang de bénévoles. Cette lettre-là n'est pas une motivation. Ça motive personne, ça a rien. Même que hier, il n'y a plus rien qui me tentait. Mais en même temps, en 22 ans, souvent, j'ai pensé à arrêter la collecte. Après la 8e année, ben oui, j'étais tanné. Après la 12e, quand je me dis à chaque année, les 2 prochains mois, il faut que je gère des horaires de camion,
puis il faut vider des camions dans les 114 Saint-Vincent-de-Paul à Québec. C'est pas tout le temps le fun, mais je me motive tout le temps en me disant, à Noël, ben il y a des enfants qui vont donner de leurs propres jouets à d'autres enfants grâce à Marteau et ses petits pauvres. Ça, c'est motivant. Mais une lettre que, ben oui, vous dites bravo Marteau, mais il faudrait que tu changes ton nom. On a changé le nom des Indians, on a changé le nom des Redskins, je sais pas, mais on dirait hier, il y a eu un vent de changement. On dirait de changer le nom Marteau et ses petits pauvres, ça startait un mouvement, ça a comme fait, hey, non, c'est assez. On dirait que le monde a comme fait à 99%, puis tu peux t'amuser à lire tous les commentaires sur le web, on parle de milliers de commentaires, ça aurait pu être divisé à 50-50, mais 100%, le vent est avec Marteau et ses petits pauvres. Il y a juste vous qui voulez que ça change de nom, mais moi, je veux pas. Et M. Dubé, là, avant, les gens dans la rue, on les appelait les quêteux. Puis après ça, là, c'est pas correct, les quêteux, c'est les sans-abri. Puis après ça, c'est les personnels, c'est les gens sans domicile fixe. Puis tu sais, on a beau les appeler comme on veut, c'est reste que c'est les gens qui sont dans la rue puis qui quêtent, Christy, c'est ça. C'est des personnes dans une situation, M. Martineau. La plupart vont s'en sortir. Oui, mais qu'est-ce que ça change à leur état de changer la façon dont on les appelle, là? Je veux dire, à un moment donné, un handicapé, t'as beau utiliser un autre mot, il est handicapé. Ça lui donne pas plus de jambes, ça lui donne pas plus de bras. À un moment donné, c'est du gossage de poils de grenouille, ça, là. Ouais, ben, moi, M. Martineau, j'ai été une personne en situation de pauvreté, là, puis je m'en suis sorti. C'est pas vrai que j'étais un pauvre. J'étais une personne dans cette situation-là qui s'en est sortie. Je sais que c'est de la sémantique, là, mais... Sinon, là, pour en revenir à la lettre... Non, là, mais justement, vous l'avez dit, c'est de la sémantique. C'est de la sémantique. Vous êtes là, vous êtes des organismes populaires. Votre rôle, c'est d'améliorer le sort de ces gens-là, pas de faire des discussions de sémantique. Ça, c'est une perte de temps totale et vous découragez. Moi, là, si ça faisait 21 ans que j'avais de l'énergie pour ramasser de l'argent puis des jouets pour des enfants, Christy, puis que quelqu'un m'envoie une lettre comme ça, je peux vous dire que je dirais bye-bye, moi, je vais faire du bénévolat pour une autre cause, pour des gens qui me reconnaissent un peu plus que ça. C'est de la sémantique, on s'en fout comment on les appelle. Ouais, mais il faut quand même avoir du respect pour ces gens-là, tout comme j'ai du respect pour M. Castonguay, là. Moi, je souhaite rétablir des ponts. Là, si on peut avoir une discussion ensemble, on va être ouvert. Mais aucunement que notre but était d'offenser M. Napoli. Aucunement qu'on voulait qu'il mette fin à cette activité-là. On reconnaît là, que depuis 20-21 ans, là, il y a un bel effort qui est fait. C'est probablement l'événement là dans les médias qui fait le plus parler de la pauvreté au Québec. Là. Fait que ça aussi, c'est pas rien pour nous. Puis c'est là que c'est important pour nous que le message qui est diffusé soit bon. Puis cette discussion-là qu'on voulait avoir au départ, c'est une lettre privée. On n'a pas écrit une lettre d'opinion dans les médias, là. C'est pas ça qu'on a fait. On a envoyé une lettre directement à monsieur. On aurait souhaité avoir une discussion en privé. Puis s'il n'y a pas d'ouverture, ça se termine là. Marteau, pourquoi tu l'as rendu public, cette lettre-là? Depuis septembre, c'est sûr que, en passant, on peut se dire la vérité, il y avait des rumeurs depuis 10 mois qu'une telle lettre se préparait. Ça a été long. Là, je l'ai reçu en septembre. Pendant 2 mois, je me suis questionné à comment répondre. Est-ce que je réponds juste, je fais du marteau, je réponds juste OK, point. Après ça, est-ce que je fais une vidéo avec tous mes amis, avec tous les enfants de Limoilou? Ça m'a passé par la tête. Hier, ça m'a vraiment popé. La collecte est à tout le monde. La lettre aussi pourrait être à tout le monde. Puis il arrivera ce qui arrivera. Si la moitié du monde aime le nom, si l'autre, ça aurait pu arriver que l'autre moitié aussi se dise, ouais, ce nom-là n'a pas de sens. Mais en 22 ans, c'était la première fois qu'on me reprochait ce nom-là. Puis si on fait l'exercice ensemble, Monsieur Dubé, mettons là, c'est quoi votre idée? C'est quoi votre solution? C'est quoi le nouveau nom? Ça va où, ça, là? Ben, on va prendre l'exemple en Mauricie, là, où il y avait le Noël des pauvres. Et l'organisation a accepté, là, c'est pas nous qui avons fait des démarches pour ça, mais l'organisation a changé le nom pour le Noël du cœur. C'est un peu dans cette optique-là qu'on aurait souhaité avoir une discussion avec vous. Là. Pourquoi tu ne changes pas de nom, Marteau, si ça peut indigner certaines personnes? Là? Oui, mais certaines personnes, c'est juste une lettre sur des millions. Changer de nom. Là, on réfléchit un petit peu, là, Richard et M. Dubé, là, OK? Ça s'appelle Marteau et ses petits pauvres.
relettré. C'est un branding, Marteau et ses petits pauvres. Refaire des t-shirts, refaire les lettrages des camions, refaire les coroplaces, refaire les boîtes, refaire les lettrages. On va dépenser 10 000 $, 15 000 $ parce que Tipol à Rimouski veut que ça change de nom. Moi, ma réponse, c'est non. C'est assez. C'est Marteau Mais et on ses aurait petits pu avoir pauvres. cette discussion-là en dehors des médias, M. Castonguay, puis on aurait arrivé au même point. C'est votre branding, c'est votre concept. Nous, on voulait seulement vous sensibiliser, avoir une discussion avec vous. Mais après, Mais c'est à vous. est-ce que tu fais cette approche-là aussi auprès des compagnies privées? Je te pose une question. Qu'est-ce que tu as donné à Marteau et ses petits pauvres l'année dernière ou l'année d'avant? Où t'as-tu Ouais, participé? ben là, moi, je suis à Rimouski, là. Je peux... Mais tu sais, c'est quelque chose qui te concerne pas. C'est bien lourd. Hey, ce temps-là d'écrire la lettre aurait pu être fait justement à me dire, hey Marteau, on t'a trouvé 10 bénévoles de plus, on rajoute 5 points de collecte justement au BIC et à Rimouski, ça va être super pour 2024. On fait juste perdre du temps. C'est d'une Ah, ben, tu veux-tu qu'on fasse ça? Tu veux-tu qu'on fasse ça? On développe Marteau et ses petits pauvres à Rimouski. Ben, Moi, je vais être le avec premier à plaisir. t'aider. Je vais être le Avec premier à plaisir, t'aider. Il faut que ça vienne de toi. Il faut que ça te tente. Il faut pas que tu te sentes forcé. Je veux que ce soit le fun. Ta lettre est pas le fun. Ça enlève le plaisir à toute l'équipe. C'est ça qui est arrivé, malheureusement. Mais, avec le vent qui est tellement fort sur le web, je vais finir avec une question. Et si on faisait la plus grosse collecte du siècle pour Marteau et ses petits pauvres en 2024? Hier matin, je t'aurais dit, il n'y a plus rien qui me tente. C'est sûr qu'après 24 heures, le vent a tourné. On va s'entendre sur une chose, c'est que notre filet social au Québec est tellement faible qu'on a besoin d'initiatives comme celle-là. Puis malgré le nom, le résultat est quand même fort intéressant pour Et nos journées. Michel Dubé, en terminant, là, tu sais, c'est comme, mettons, il y a un Père Noël qui donne dans un centre commercial, mettons, qui donnerait des jouets aux enfants. Là, il y aurait des gauchistes militants qui disent le Père Noël, c'est le patriarcat, puis c'est raciste parce qu'il est blanc en plus, puis là, il y a des nains dans le pôle Nord qui travaillent pour lui, c'est de l'esclavagisme, puis c'est de Là, tu dis, hey, come on, là. C'est un bonhomme qui donne des jouets aux enfants. C'est ça l'important. On peut-tu revenir à la base, là? C'est-à-dire, c'est un organisme caritatif qui fait du bien aux enfants, point final. Nous, on voulait seulement discuter autour du choix des mots, un peu comme en Mauricie, ils ont changé le nom de l'événement pour le Noël du cœur. Oui, mais là, c'est comme il dit, là, Puis ça serait 10 000, 15 vraiment 000 pas. pour changer le branding et la marque. Ben En tout cas, là. ça, vous voyez, on le savait pas, nous. Fait qu'avec une discussion en privé, on aurait pu comprendre ce bout-là. Ouais, mais laisse les brandings, les marques, les entreprises privées, on est capable de nous gérer. Tout va bien. On parle d'une collecte qui va bien depuis 22 ans. Au pire, fais la tienne, ta collecte, man. Donne-y le nom que tu veux, puis je vais être content pour toi. Mais nous autres, tout va bien. On était souriants. Ça fait partie de mon travail de lutter contre les propos et les préjugés qui pourraient être véhiculés à l'égard des personnes. Puis nous, on a jugé que le branding n'était pas à notre goût. Fait qu'on a seulement voulu ouvrir une discussion avec vous. Et Michel Dubé, c'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, qui sont tannés d'une certaine gauche. Parce que vous êtes là dans des nuages, là, puis vous êtes en train de discuter de sémantique, puis de noms, puis de ça. Alors qu'il y a des problèmes sur le terrain, on peut-tu régler les problèmes sur le terrain plutôt que faire du gossage, de l'enculage de mouches? Littéralement. Là, M. Martineau, j'ai écouté votre début d'émission, puis je peux vous assurer que je représente la gauche économique dans la région de Rimouski. OK. Merci à vous deux. Mais en tout cas, vous pourrez continuer, en privé à vous parler. Marteau Napoli, organisateur de Marteau Merci et ses de nous avoir donné l'occasion de Merci. Michel Dubé, coordonnateur pour l'Action populaire Rimouski-Neigette. Merci à vous deux pour le travail que vous faites auprès des personnes en situation temporaire de pauvreté. Hein? C'est correct, ça. Merci beaucoup. Bonjour.